Alors, asseoir les bases du développement culturel et artistique et orienter la culture de manière à maximiser durablement son impact sur une vaste gamme d'objectifs de développement, voici l'objectif de la politique culturelle togolaise. Au-delà de ça et en somme, il est question de sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel, favoriser la créativité, créer les cadres et conditions appropriées du développement culturel et artistique, œuvrer à la promotion des industries culturelles et créatives, promouvoir la dimension économique de la culture, promouvoir également une culture de la paix et de la tolérance et décentraliser la politique de l'action culturelle ou encore promouvoir la coopération culturelle et les échanges entre les États. Adapté en 2011 par décret, le Togo s'est doté de sa politique culturelle. Mais 12 années après, certaines questions restent à poser et un état des lieux reste à faire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique promotion de la culture au Togo et j'ai le bonheur, le privilège et le plaisir justement de partager ce plateau avec d'imminentes personnalités du domaine de la culture. En premier, le docteur Camille Agbati qui est anthropologue. Il est avec le docteur Tinaka qui est le secrétaire général du ministère de la Communication et ici dans cette émission, il est directeur par intérim du Fonds d'aide à la culture et juste à côté de lui, nous avons Monsieur Dick qui est administrateur culturel et en face, Monsieur Agbleta Badamasi qui est humoriste, promoteur culturel. Bonjour messieurs. Bonjour, merci infiniment d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Alors, avant d'introduire toute chose, je vais quand même vous inviter à regarder l'avis des téléspectateurs sur la question justement de la culture au Togo. Nous partons pour cet élément. La culture togolaise est en train de se dégrader en fait. Je prends par exemple un pays kabyais, que moi je suis kabyais. Entre-temps, c'était une obligation pour tout jeune, arrivé à un certain âge, de faire par exemple les rituels comme Evala ou soit Akbema. Mais de nos jours, c'est devenu du laxisme, c'est que si tu veux, tu le fais, si tu veux, tu ne le fais pas. Je prends également par exemple certains rituels en pays Tem ou bien en pays Moba, puisque j'ai fait aussi un temps là-bas. Là-bas aussi, la remarque que moi j'ai faite aussi, c'est que il n'y a plus de cette rigueur-là dans notre culture. Donc je pense que la culture togolaise vraiment a commencé par perdre sa valeur. Pour pallier à ce problème, moi je pense qu'on doit faire un retour aux mœurs. Il faut que nous apprenions d'où nous sommes ou bien d'où nous sommes nés. Voilà ce que je voudrais dire. Donc il faut que nous retournons à nos sources pour apprendre de cette culture. Parce que je prends en exemple les Européens. Eux, jusqu'alors, certains arrivent à valoriser leur culture. Je prends par exemple les Sénégalais. Aujourd'hui, ils imposent leur culture à travers leur langue, leur savoir-faire, l'art, la culture, les chansons. Mais ici, ce n'est pas encore ça. Quelques-uns, les artistes qui chantent en évé ou bien dans la langue vernaculaire, les gens ne s'y intéressent pas en fait. On se dit qu'il faut qu'ils chantent en français avant qu'on puisse aimer. Mais ce n'est pas ça. On peut, à travers cette langue, aller chercher quelque chose de l'extérieur. Je trouve que ça va en termes de culture au Togo parce que je dirais qu'il y a de l'avancée. Les choses évoluent bien, les choses ne sont plus comme elles étaient. Comme toute bonne œuvre humaine, la perfection n'est pas de notre terre, donc il va falloir quand même travailler plus et je sais pas, continuer toujours par mûrir et arriver peut-être, pourquoi pas, à avoir une culture parfaite, même si je crois qu'elle n'existe toujours pas la perfection. Déjà pour la faire avancer, il faut arriver à faire l'état général de la culture, pour voir ce qui ne marche pas et voir ce qui marche et essayer de copier aussi sur les autres parce que seul on ne peut pas arriver forcément à faire des exploits, donc copier sur les autres et essayer à chaque fois de se mettre à jour. Asseyons-nous, discutons pour voir ce qui ne marche pas, ce qui marche, avançons ensemble.
Alors, avancer, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai également retenu le mot dégradé et une expression retour aux sources dans justement ce questionnement. Et je vais me retourner maintenant vers Monsieur Chinaka et poser la question de savoir justement où est-ce qu'on en est par rapport au secteur culturel au Togo. S'il fallait faire un petit bilan déjà pour commencer. Merci bien, Madame Océane. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je dirais que la culture togolaise va bien. Elle va bien parce que il y a 8 ans de cela, le gouvernement a décidé d'accompagner les artistes togolais en mettant en place un fonds d'aide à la culture. Eh bien, 8 ans après, je crois que ce fonds a permis d'augmenter la productivité des activités culturelles et artistiques. C'est vrai, aujourd'hui et depuis un peu plus d'1 an, il y a la Covid qui s'est invitée et qui a mis à mal le secteur. En dehors des effets négatifs donc, de cette Covid-là, je pense que la culture togolaise va bien dans tous les secteurs. Alors, vous l'avez dit, la culture togolaise va bien. Juste en face de vous, nous avons le professeur Camille Aguati. Vous êtes anthropologue et je veux préciser également que vous avez un regard sur tout ce qui est jeunesse, également culture, parce que vous accompagnez beaucoup de festivals. Est-ce que vous allez aborder dans le même sens justement que M. Tinaka? Est-ce que selon vous, la culture togolaise va très bien? Ok, merci Océane. D'abord, les visions sont un peu séparatives. Pourquoi je dis ça? L'angle sous lequel on doit rester pour faire l'analyse va vis-à-vis des compétences ou des domaines dont nous sommes chargés. Donc en tant qu'anthropologue, quand je fais un retour sur ce que les micro-trottoirs viennent de dire, eux ne sont pas dans cette méthodologie de parler du secteur culturel. Le secteur culturel a sa politique culturelle, a ses plans stratégiques aujourd'hui, a son fonds d'aide à la culture, qui est nombre de choses qui sont des instruments. Mais eux parlent ici du patrimoine. Donc parler du patrimoine, en fait, c'est faire retour en anglais, heritage. Un patrimoine, c'est un héritage. Les outils sont là, c'est les outils qui vont très bien. Maintenant, la matière qu'on a, on a quelle matière? Quand on va au champ et on a une houe, mais il faut une matière. Donc, quand je vois les micro-trottoirs, je serai à 2 niveaux, hein, parce qu'il faut faire un bilan, il faut tout positif et négatif. Oui. Donc, le patrimoine là, par exemple, il prend tout ça, quand on va vers ce côté du patrimoine, parce que sans substance, on ne peut jamais construire quelque chose. L'intelligence est là, les outils sont là, l'État lutte, ça il faut reconnaître. Mais au niveau des compétences même, des dons, de ce que nous avons comme matière depuis des siècles, parce qu'il faut retourner à l'héritage culturel de chaque ethnie, revenir à la sommation au niveau national, et on se place dans ce qu'on appelle la diversité culturelle. Et quand on rentre dans la diversité culturelle, comment on les converge et comment on les analyse, comment on associe d'une manière pluridisciplinaire et d'une manière professionnelle aujourd'hui pour construire une industrie qui s'ouvre et qui, ayant pris conscience, s'élargit. Donc je crois que c'est quelque chose qui va du passé au présent et qui doit se lancer dans le futur. Donc en termes de méthodologie et des instruments, la culture va très bien. Maintenant, en termes de patrimoine, où sont nos matières? Je peux peut-être revenir après pour ne pas monopoliser le débat, voir définir les secteurs de tout ce qu'on appelle par exemple les toponymies, les devinettes, les contes, le théâtre, tout ce qu'on a hérité, repartir même vers la différence entre le sacré et le profane, parce que l'Evala a une dimension sacrée et profane. Toutes nos cultures ont une dimension sacrée et profane. Comment on peut tisser le pont entre le sacré pour avoir les éléments s'alimenter de là, en gardant à l'esprit que la culture, c'est une manifestation, mais qui subit une métamorphose à travers une immigration et peut s'ériger en mal ou en bien
selon les dynamiques de l'existence. Merci beaucoup, professeur. Alors, je veux à présent passer la parole à Monsieur Dick. Vous êtes, comme vous l'avez dit, administrateur culturel, vous organisez beaucoup de festivals, vous avez un regard plus international justement sur la culture, parce que oui, vous voyagez beaucoup, mais ici, au Togo, vous accompagnez beaucoup de jeunes acteurs culturels également. Est-ce qu'aujourd'hui, et après toutes ces années, on peut dire quand même que tout va bien et rester aussi optimiste que Monsieur Tinaka? C'est un peu mitigé. Comme l'a dit le professeur et bien avant M. Tinaka, effectivement la culture, en somme en général, ça va. Maintenant, quand on prend, moi je laisse tout ce qui est considération patrimoine, mais quand je prends les acteurs culturels, nous acteurs culturels, comment défendons-nous notre corps de métier? Et pour moi personnellement, c'est là où se situe le problème. J'ai l'habitude de dire souvent que tout ce qui est art et culture, c'est quand on griffe dans nos familles ou dans nos réjouissances, quand les gens ont fini de manger, qu'on appelle un artiste de venir nous égayer. Et donc, nous sommes accessoires, a priori. Et donc, on ne nous prend pas au sérieux. Maintenant, si pire, nous-mêmes acteurs culturels, on ne se prend pas au sérieux, c'est tout à fait normal qu'on te pose la question quand tu te dis professionnel de la culture, quand on te dit tu ne fais pas un autre métier. Parce qu'on considère que être dans la culture ne peut pas... Même le vulcanisateur se lève le matin, il va s'asseoir au bord de la route pour attendre que quelqu'un crève son pneu et qu'il puisse réparer. En tant qu'acteur culturel, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'en tant qu'artiste chanteur, est-ce que je me lève le matin? Est-ce que je répète, je fais mes notes de 8h à midi? Est-ce que je répète mes chansons? Point d'interrogation. Merci beaucoup pour cet avis. Alors, la dernière intervention pour ce tour de table, c'est celle de M. Guadamassi, qui est humoriste. Il est sur la télévision nationale également avec un grand show qui intéresse plus d'un. La question revient parce que récemment, vous avez fait quand même un état des lieux du domaine humoristique et vous avez tiré une conclusion. Le professionnalisme recherché n'y est pas. Et moi, je reviens sur le domaine de la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années, vous pensez qu'on est à un niveau aujourd'hui de développement culturel ici au Togo et que ce niveau nous permet d'être concurrentiel dans la sous-région? Merci beaucoup, Océane. Et je salue tous les téléspectateurs. La culture togolaise elle-même, je peux dire qu'elle va bien. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que nous allons dire, Evala reste Evala, Akpema reste Akpema, Gazo reste Gazo. Mais la culture en tant que industrie créative, c'est elle qui est souffrante. Parce qu'aujourd'hui, elle ne génère pas assez de revenus pour permettre aux industriels culturels de survivre. Aujourd'hui, elle n'attire pas assez de touristes. Raison pour laquelle je dis que la culture togolaise en tant qu'industrie créative souffre ou bien est malade. Alors, je veux bien que vous regardiez la parole parce que vous l'avez dit et je vais faire une petite somme ou si on veut la moyenne. Je retiens que la culture en elle-même va bien, mais en tant qu'industrie, la culture ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui ou quels sont les points sur lesquels on peut mettre justement l'accent et déterminer le mal de la culture togolaise? Les responsabilités sont partagées. Je peux dire d'abord, ça vient de nous, acteurs culturels, en premier lieu. Mon enseignant dit qu'il vient de fleurer. Si toi-même tu ne te considères pas, on ne va pas te considérer. Il faut que les acteurs culturels que nous sommes, nous nous remettons en cause. Il faut que nous nous mettons au travail. Ça, c'est notre part de responsabilité. On doit chercher la formation. On doit chercher à faire d'autres métiers comme les autres le font. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a manque de volonté et d'accompagnement des politiques et des
des acteurs de la société civile comme des acteurs économiques aussi. Parce qu'aujourd'hui, la culture a besoin des moyens financiers pour avancer. Surtout l'industrie créative. S'il n'y a pas les moyens, on ne peut rien faire. Donc, je prends le cas du statut de l'artiste depuis 2016. Ça veut dire ça dort encore. Ça veut dire qu'il y a un problème. On ne sait pas qui nous sommes. Donc, c'est ça pourquoi je dis que les responsabilités sont partagées. Ça vient de nous, les autorités politiques et les acteurs de la société civile. Merci beaucoup, Madame Assi. Alors, vous avez dit formation et moyens. Je vais me tourner vers M. Tinaka. Justement, le Fonds d'aide à la culture est parmi nous et depuis quelques années, le Fonds d'aide à la culture accompagne quand même les artistes pour qu'ils puissent développer leur art et arriver à un degré de prise en charge, donc d'autonomie. M. Tinaka, est-ce que le Fonds d'aide à la culture, aujourd'hui, vous pouvez garantir que ça permet à tous ces jeunes acteurs culturels de survivre ou de vivre de leur art? Parce que c'est la question réelle qui est posée. Oui, au fait, quel est l'objectif du Fonds d'aide à la culture? Le Fonds d'aide à la culture a pour but d'accompagner les artistes et acteurs togolais afin que ceux-ci puissent se professionnaliser davantage et de pouvoir vivre de leurs œuvres comme les autres travailleurs. Alors, aujourd'hui, je crois que depuis l'opérationnalisation du Fonds d'aide à la culture en 2013, le Fonds accompagne tous les acteurs, quel que soit le domaine. D'abord, pour mieux cerner tous les acteurs et artistes togolais, nous avons subdivisé le secteur en 5 sous-secteurs. Vous avez les arts de la scène, oui. Vous avez le patrimoine culturel, vous avez les arts plastiques, vous avez la littérature, vous avez enfin le cinéma et l'audiovisuel. Donc tous les domaines sont cernés pour être accompagnés. Et pour bénéficier du crédit du Fonds d'aide à la culture, il faut se soumettre à l'appel à projet que nous lançons annuellement pour que les porteurs de projets puissent donc se manifester. Et nous avons, que ce soit dans l'un ou dans l'autre domaine que nous venions de citer, nous avons accompagné pas mal d'acteurs culturels. Au total, depuis 2013, nous avons enregistré un peu moins de 4000 projets. Un peu moins de 4000 projets. Et nous pouvons dire que nous avons accompagné plus de 1500 projets avec une enveloppe globalisée de plus de 2 milliards 500 millions mis ou bien alloués par l'État. Donc vous voyez que le fonds a pu augmenter la productivité des artistes. Et certes, il faut dire que compte tenu de l'engouement des artistes, compte tenu du nombre de projets que nous enregistrons, nous n'arrivons pas à les accompagner comme ils le voulaient. Il y en a qui pensent que nous émiettons trop le Fonds d'aide à la culture. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la dynamique d'une réforme. Je reviendrai sur la réforme. Et dans cette dynamique-là, nous voulons, au lieu d'émietter le fonds et pour financer ou accompagner les projets individuels, oui. Nous voulons appeler les artistes à s'associer, à se regrouper et à présenter des projets beaucoup plus structurants pour avoir des financements conséquents. Donc voilà là où nous en sommes. D'accord. Alors justement, vous avez parlé de se mettre ensemble, de créer de la synergie autour des domaines d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être chose facile à faire? Parce que nous avons remarqué
Et il ne faut pas se leurrer que dans le domaine culturel, il y a beaucoup de mésententes, il y a beaucoup de contradictions, il y a certaines personnes qui veulent aborder la culture dans un autre sens, certaines personnes veulent la rendre moderne et d'autres veulent la garder traditionnelle, rester aux sources comme l'a dit le professeur Camille Agbati. Est-ce qu'une synergie dans tous ces domaines d'activité peut être possible, professeur? Oui, c'est très possible. Puisque c'est les deux dimensions que nous n'avons pas forcément prises. Le temps et l'espace. Quand on analyse la dimension culturelle du développement, il faut une dimension culturelle du développement et un développement de la culture. Donc si on ne se situe pas dans le... Tout à l'heure, quand on parlait du patrimoine, mon docteur, mon collègue l'a dit, il y a patrimoine matériel et immatériel. Prenez l'UNESCO, il prend une bonne partie de son temps à valoriser ses patrimoines et à les légiférer et à donner même de crédit à ça. Vous prenez tous les pays, y compris le Togo. Je ne vais pas faire le côté politique, mais depuis le feu président jusqu'à aujourd'hui, les faits traditionnels, tout, ça dit, la culture était prise à la base. C'est ce que je dis. Vous allez dans les grands universités d'African Studies, les études africaines, ici, Ibadam, Legon, partout, nos jeunes n'ont qu'à comprendre qu'ils n'ont pas la matière. Qui cesse de nous dire qu'il ne faut pas confondre l'intelligence et la connaissance. Tu es intelligent, mais si on ne met rien dans ton intelligence, tu ne connais absolument rien. Tu peux être intelligent plus que quelqu'un, mais celui à qui on a remis une matière de dévance, en cultivant cette matière, à créer avec. On ne crée qu'avec la matière. Donc l'État, il a mis tous les instruments en place. Sont là, la continuité est là. Maintenant, dans le temps et l'espace, les acteurs, comment ils s'approprient? Il faut garder à l'esprit la diversité culturelle dans le temps et dans l'espace. Quelqu'un qui veut être dans le moderne, l'autre dans l'ancestral, c'est une diversité aussi. Quelqu'un qui veut prendre culture sous ce thème, sous ce cabinet pour embrasser, c'est une diversité. Quelqu'un qui veut réinventer même la culture, c'est une diversité. Et le mot vient le dire, il faut essayer de rester ensemble. Donc c'est cette synergie qui aura une couleur arc-en-ciel, qui doit rendre belle la culture. Mais s'il doit avoir la monopolarisation, certains groupes veulent être au-dessus de l'autre. Quand on prend les danseurs, ils veulent être au-dessus des humoristes, les humoristes au-dessus des cinéastes. Sans cette synergie, l'État lui fait sa part. Mais cette part serait visible en termes de méthodologie, mais elle ne va pas bénéficier aux cibles elles-mêmes. Donc c'est possible, il faut comprendre comment ça doit être possible et construire cette synergie dans une vision, moi je dis pluridisciplinaire. Quand je dis pluridisciplinaire, je ne dis pas pluridisciplinaire universitaire. C'est-à-dire, chacun dans son domaine, sait que c'est une chaîne de valeur la culture aujourd'hui. Et dans cette chaîne, il y a un chaînon. Tout le monde construit un chaînon. Et quand un chaînon se détache, la chaîne se brise. Et c'est dans cette continuité que le danseur a besoin du musicien. Le musicien a besoin du percussionniste. Le percussionniste, à un moment, a besoin de quelqu'un qui doit avoir une forme d'esprit, comme on appelle humoriste. Humoriste, c'est une forme d'esprit. Hein? Ce n'est pas une étude. L'étude vient affiner la forme d'esprit là, qui serait là en utilisant l'insolite, le comique, le ridicule, les rayures, la satire, pour vraiment faire sortir des humeurs et faire rire les gens et les faire vivre. Je ne veux pas aller dans un cours universitaire ici, mais penser de la culture, c'est créer l'homme lui-même. Quand l'homme sans la culture n'existe pas, l'homme part de la nature, va vers les inventions lui donnent structure de civilisation culturelle. Et c'est sur ça, tous les efforts que l'État fait doivent pouvoir s'asseoir. Les axes sont là, mais à nos amis d'être ensemble et de porter ensemble et de tenir ensemble les cônes du buffet. Alors, je reste avec Madame Assi.
Récemment, j'ai lu qu'il y a eu quand même à un moment donné une association d'humoristes pour donner justement un autre élan à ce domaine culturel. Est-ce que cette association vit toujours? Et au-delà de ça, pourquoi aujourd'hui on sent de la diversité dans ce domaine d'activité? Parce qu'il y en a qui font de l'humour version traditionnelle. Nous avons aujourd'hui le one-man show, le stand-up. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'humour? Merci beaucoup. Je crois que la diversité aussi nourrit le développement. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Vous avez touché du doigt à un problème très sensible. Nous avions essayé de rassembler presque tous les humoristes togolais et ça a été aussi accompagné par le chef de l'État, il ne faut pas le nier. Il nous a accompagnés, ce qui nous a permis de faire éclore de jeunes talents en humour de 2010 jusqu'à 2013. Mais quand la scission est survenue, parce que quoi? Parce que manque de connaissances. Il a touché du doigt. On avait les moyens, mais on n'avait pas la matière. Donc ce qui a fait que ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de mettre en place, ça, soyez-en sûrs que ça va donner beaucoup de fruits. D'ailleurs, ça a commencé. Nous sommes retournés à la source. Nous sommes retournés dans le passé, il a dit. Je me suis dit, si tu ne sais pas où tu vas, retourne à la maison. Si. Donc on est parti à la maison pour faire maintenant des analyses, des recherches, des travaux intellectuels, pour voir qu'est-ce qui nous manque dans ce que nous sommes en train de faire. Corriger les choses là avant d'avancer. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Sans cela, on va nulle part. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y en a qui font le moderne en humour et il y en a qui font le traditionnel. Je prends Azek Okovivina, le jeu en stand-up. Azek Okovivina l'a toujours utilisé. Le cousin ou bien le père, Azek Okovivina l'a toujours utilisé. Avant de commencer le spectacle de concert party, il y a d'abord le premier qui sort en one-man show. Ceux qui ont déjà vu le concert party. Donc c'est le one-man show, c'est le stand-up. Quand on parle du jeu et puis de son ami, son oncle qui fait des bavures, c'est le stand-up. Donc ça veut dire que nous avons aussi notre manière de faire rire. Il faut aller chercher et comparer avec les autres. Nous avons fait le one-man show en veste au Palais des Congrès, à l'Institut français et autres. Mais aujourd'hui, nous avons senti un malaise qu'il faut corriger. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc rester ensemble, c'est bon. Mais il faut que les acteurs qui vont rester ensemble soient formés. Ça, c'est la base. C'est ça, il dit la matière. Il faut qu'ils aient la matière sur laquelle ils vont maintenant développer leur art. Sans quoi, on sera ensemble et toujours divisé. Alors, on parle de formation. Est-ce que ici au Togo, on a une école justement pour former les acteurs culturels? Monsieur Dick, est-ce qu'on a des écoles, des établissements pour aider justement ces jeunes qui veulent exercer dans ce domaine d'activité à avoir la main ou avoir les outils nécessaires pour cela? Malheureusement, non. Nous n'avons pas de véritable école. Les acteurs culturels ou les artistes que nous voyons sur nos différentes scènes se sont formés sur le tas. Et en fait, jusque-là, ce n'est pas ça le problème en réalité. On peut très bien se former sur le tas et dépasser ceux qui ont fait les académies. Mais le fait, comme l'a dit Gbadamassi, quand tu ne sais pas là où tu vas, tu sais au moins d'où tu viens. Donc il faudrait que les artistes, les acteurs culturels s'emparent de la chose profonde. Le professeur l'a bien souligné, il y a le culturel qui est là, mais il y a le culturel aussi. On ne dit pas d'aller chercher le culturel. Quand on parle d'Akpema ou on parle de Ekpesoso ou on parle de... Voilà, je ne sais pas. Mais si on veut s'accrocher à la valeur culturelle de la chose, il y a quand même un fondement qu'il faut aller chercher. Il y a une connaissance autour de ça. Il y a des gens qui possèdent cette connaissance-là. On se lève un matin parce qu'on a un téléphone en main.
où on a accès à Google, on voit des choses qui se font à l'extérieur et puis paf, on se dit, bon, voilà. Mais les réalités de ceux qui font ça et qu'on voit, on ne les maîtrise pas. Je vais dire quelque chose de très bête. Aujourd'hui, nos jeunes, on les voit habiller le pantalon sous les fesses. Le pourquoi de cela, on n'en sait pas vraiment les tenants et les aboutissants. Mais en réalité, ça vient de la prison, des prisons américaines. Donc voilà, allons à la source, allons à la connaissance et nous saurons mieux orienter ce que nous voulons faire. Quand on prend un gars comme King Vincent, il a commencé le ballet au Togo, mais il a fini au village Kiwi en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux. Quand tu prends Asmaïga, aujourd'hui c'est un des professeurs de danse en France, mais il n'a fait que le ballet. Il y a plein d'artistes togolais qui sont en Europe et qui interviennent au conservatoire. Moi, j'ai croisé par exemple au conservatoire de Vienne une Togolaise. Elle est de Kara. Elle est prof de voix au conservatoire de Vienne. Sabine Kouli. Donc, en fait, c'est pas le problème qui est école ou pas. C'est vrai, il n'y a pas d'école. Mais quand on se rapproche de ceux qui ont commencé, il y a quand même des gens qui ont commencé. Quand on prend Bella Bello, on n'a pas fait d'école. Et pourtant, sa musique demeure jusqu'à aujourd'hui. Vicky Bila, Agboti Yao. Ils sont nombreux, on ne peut pas finir de les citer. Ces gens n'ont pas fait d'école, mais ils ont la matière. La dernière fois, Agboti Yao était sur scène quelque part, si vous permettez, à l'Institut français, et on l'a invité du public. Les jeunes qui étaient sur scène avant que Agboti n'arrive sur scène, je vous dis, vous voyez en même temps la différence. La différence. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient au spectacle le jour-là, mais c'est que le gars, on l'a sorti du public. Et il y avait un contraste. Alors que ces jeunes ont fait des répétitions. Agboti est venu naturellement livrer un show. Naturellement. Alors, la question que j'ai justement par rapport à ce développement, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui manque alors à la jeunesse? Parce que vous avez cité de grands noms comme King Vincent, vous avez cité Agboti Yao. Aujourd'hui, on ne saurait pas citer ces grands noms sans parler du groupe Toufan également qui fait un travail monstre à l'international. Ce sont également des artistes qui sont demandés hors de nos frontières. Comment ça se fait que les jeunes artistes aujourd'hui qui sont là, qui font quand même du bon travail, ne puissent pas justement exporter ce art au-delà des frontières ou se faire connaître au-delà des frontières? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces jeunes artistes? Vous, justement, je vais vers vous parce que vous êtes sur ces festivals quotidiennement. Qu'est-ce qui manque à notre jeunesse aujourd'hui? Je risque de choquer beaucoup de personnes. Au Togo, souffrait que nos artistes se prennent trop vite pour des stars. Et je m'en vais aussi accuser les animateurs et les journalistes qui donnent des titres qui n'en valent pas la peine aux artistes. Une jeune artiste qui vient de remporter juste un concours de chansons, on la traite de diva. Je suis désolé. Elle n'est même pas encore artiste. Il y a la définition du mot diva qui n'est pas cernée. Elle n'est même pas encore artiste. Je suis désolé. Donc, cet état de choses font que quand ces artistes-là aussi, en herbe, se prennent déjà pour des stars, la base est faussée. Parce qu'on n'apprend plus. On estime que si Océane me dit, ok, dis que c'est une star, c'est que je suis une star. Je me considère comme... De ce titre. Voilà. Et on ne veut plus faire de recherche. Et pour ma part, pour ceux qui me connaissent, même Badamassi le dira, c'est que je ne me cafouna même. Même si tu fais bien, je vais trouver encore un petit point pour te dire, tu peux améliorer ici. Parce qu'il est question de perfection. Ceux qui sont à l'international ne sont pas là parce qu'ils sont beaux ou parce que c'est le cousin de non. Les gens sont là-bas parce qu'ils sont... Je m'amuse parfois quand je reçois certains artistes dans mon bureau, je m'amuse à leur faire montrer des spectacles d'autres artistes. Et je leur pose la question, tu vois qui comme artiste togolais sur cette scène-là? Aujourd'hui, je suis chargé de production sur pas mal de festivals à l'extérieur.
C'est vrai, ça me fait mal de ne pas pouvoir placer des artistes togolais. Mais malheureusement, quand eux-mêmes ils voient le travail que ces artistes-là font sur scène, alors, nos artistes ne répètent pas. Ils répètent, ils vont à la salle de répétition quand on leur dit il y a une prestation. C'est pas possible. Un footballeur qui se lève le matin, qui ne touche pas au ballon, il va aller foutre quoi à la compétition? Un coureur de fond de 100 mètres plats qui ne se lève pas et qui ne répète pas, qui ne s'entraîne pas. Messi est Messi ou Ronaldo est Ronaldo parce que c'est des gars, malgré leur succès, se lèvent à 3 heures du matin pour faire des entraînements. Si vous voyez les entraînements de Leonardo ou de Messi, ces gars-là courent dans les piscines olympiques. Ils sont dans des piscines. Ils ont fini avec le terrain plat. C'est qu'ils font leur course de fond dans une piscine. Sur le terrain, vous pensez que vous allez les arrêter? Ça va être difficile. Mais monsieur Dick, c'est bien beau. Vous avez fait un développement qui est très magnifique. Vous avez touché du doigt justement les réalités. Mais à côté de ça, vous avez ces jeunes qui n'ont peut-être pas pris conscience du travail à faire pour se parfaire. Mais vous, vous êtes là, vous voyez ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous, en tant qu'aujourd'hui administrateur culturel, vous mettez en place comme action pour emmener les jeunes à prendre conscience et surtout à travailler pour atteindre ce degré de compétitivité dont vous avez besoin? Parce que c'est dommage que vous puissiez avoir la main sur des festivals sans pour autant pouvoir programmer de jeunes artistes togolais sur ces festivals. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse en arriver à ça? Ce qui est à faire, on le fait. Ceux qui comprennent nous suivent. Je prends le cas de l'artiste Charles Ozo. J'ai commencé à travailler avec Charles Ozo en 2019. Par contre, en 2018, Charles Ozo venait de faire, en novembre 2018, Charles Ozo a fêté ses 10 ans de carrière à l'Institut français avec un magnifique concert. À l'époque, je n'étais pas à Lomé, ils m'ont envoyé la vidéo. Ils étaient pratiquement 10 musiciens sur scène. Et il était tout content, il dit, bon, maintenant il faut qu'il aille conquérir l'extérieur. Quand je suis rentré, on s'est vu en février 2019. Je lui ai dit, si j'étais à ta place, je ne dirais pas que je viens de faire 10 ans de carrière. Pourquoi? Vous prenez un gars comme Richard Bonin. Lui seul s'arrête sur la scène, il vous fait un concert, si vous voulez, de 6 h du matin à midi. Je n'ai rien contre Charles. Aujourd'hui, c'est mon artiste, on travaille. Et quand je l'avais dit, c'est vrai, à l'époque, ça l'avait choqué. On s'est embrouillé. Et 3 ans après, notamment cette année, qu'il reconnaît qu'il n'avait pas compris. C'est vrai, je l'ai choqué en disant ça. Cette année, Charles Ozo a été sélectionné comme le meilleur artiste live de Togo All Music Award. Oui. Et malgré la Covid, on a quand même fait une tournée au Burkina, au Bénin. Et là, normalement, aujourd'hui, on ne devait même pas être à Lomé, il devait être à Lagos actuellement. Sauf que, bon, pour des problèmes de logistique, billets d'avion, ok, on n'a pas pu voyager. Ça va être effectif, oui. Mais aujourd'hui, Charles Ozo ne va pas sur scène avec 10 musiciens. Il va sur scène avec 3 musiciens. Et le résultat est plus probant qu'avec les 10 musiciens. Parce que quoi? Chaque musicien, y compris l'artiste, ont compris qu'en fait, là, il faudrait que chacun d'entre nous le maîtrise et qu'on ne fasse pas un concert, qu'on fasse un spectacle. Il y a une différence. Quand on était au collège, on faisait tous des récitals, pour ceux qui encore étaient d'une époque. Récital, voilà, tous on le faisait. Et donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Mais faire un spectacle, c'est que tu tiens en haleine le public
du début à la fin. Et c'est la chose la plus délicate parce que ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à voir chez nous, sous nos cieux, facilement. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Tenir en haleine, tu te rappelles? Oui, tenir en haleine, c'est une expression qui est, je vais dire, marquée pour Gbadamassi, mais je suis restée sur ma soif parce que je veux savoir aujourd'hui, mais de manière pratique, ce que vous, en tant qu'administrateur, vous faites. Est-ce que vous donnez la possibilité à ces jeunes artistes de venir déjà écouter vos conseils? Est-ce que vous les invitez à des séances de discussion? Est-ce que vous les invitez à des séances d'entraînement de leurs aînés? Vous avez parlé de Charles Ozo, vous travaillez avec Charles Ozo. C'est vrai qu'ils sont aujourd'hui, ils se disent qu'ils ont réussi, c'est vrai. Mais il y a certains parmi eux qui ont envie réellement de réussir, qui, malgré qu'ils aient ce mauvais comportement, veulent quand même pouvoir entrer dans votre entre et apprendre de ce que vous faites avec les doyens. Est-ce que vous leur faites des journées portes ouvertes? Est-ce que vous créez des occasions pour rassembler cette jeunesse autour de votre professionnalisme? Au-delà de Charles Ozo, je suis dans l'ombre avec pas mal d'artistes. Je vais peut-être citer Dieudonné Huillard, qui répète souvent à l'espace level. Il y a Ralicia qui répète à l'espace level. Il y a là, il y a Cana qui répète. Il y a Carole qui répète à l'espace level. Ceux qui veulent aller de l'avant vont aller chercher les informations. Je ne pense pas que nous tous qui sommes sur ce plateau, quelqu'un d'entre nous pourrait me contredire que chacun est arrivé à son... même vous, je ne pense pas que vous ayez fait une école d'animatrice. Vous aurez peut-être fait une école de journalisme. Encore que... La question... Non, ce que je veux dire, c'est que quand... Aujourd'hui, on peut vous compter parmi l'une des présentatrices, animatrices télé. Voilà. Oui. Mais c'est que vous êtes allé à l'information. L'information n'est pas venue à vous. Vous l'avez cherchée. Donc, ce que je veux dire, au jour d'aujourd'hui, l'espace level est ouvert à tout le monde. Ceux qui ont envie de se perfectionner savent, ils posent des questions et d'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui leur disent oui, va voir telle personne. Mais sauf que c'est vrai, aucun résultat n'est facile. Il faut du travail acharné. Et c'est ce travail acharné qui fait peur aux artistes ou aux musiciens. Quand un artiste arrive, moi je dis, avant qu'on ne commence pas à travailler, par exemple, avant que je ne te programme sur une scène, vous êtes en répétition pendant 6 mois, sans spectacle. Parce qu'il faudrait que... vous soyez sûr que la personne ait atteint le niveau que vous voulez avant. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que même si Charles, il est meilleur artiste live All Music Award, mais même quand ils répètent, je sors de mon bureau et je leur dis, mais ce que vous faites, ça ne va pas. Il faut une vision, il faut une direction artistique et en face, à l'international, il faut voir ce qui se fait aussi. Et donc, tous les moyens sont à notre disposition à Level. Que ce soit, je vais peut-être aborder la question de l'humour. Il fut un temps, Modeste, MP3, Bibisco, ils ont élu domicile à Level. Ils ont fait plein de spectacles à Level que nous avons accompagnés. Mais malheureusement, c'est vrai que j'ai un degré d'exigence qui fatigue les gens. Alors, je pense qu'on va revenir là-dessus parce que je veux m'appesantir sur le domaine de l'humour. Mais avant de marquer une pause, je vais redonner la parole à Monsieur Tinaka. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant que doyen et en tant que personne face à la culture depuis bien des années, vous reprochez aux artistes? Parce que je parle toujours des artistes, parce qu'aujourd'hui vous avez de grands noms dans la sous-région qui viennent du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, même du Burkina ou du Bénin, qui arrivent quand même à mieux s'imposer chez nous que nos locaux eux-mêmes. Pourquoi cela et pourquoi les promoteurs culturels préfèrent aller chercher des artistes à l'international pour venir sur des événements ici au lieu de donner la possibilité à nos jeunes artistes? Qu'est-ce qui fait la différence? Bien, avant d'en venir à votre question, je voudrais rebondir sur un aspect de l'intervention de M. Gbadamassi qui se demandait depuis 2016 et il y a eu le vote
du statut de l'artiste par l'Assemblée nationale. Et aussitôt, en 2017, un décret d'application a été adopté en Conseil des ministres. Il se demande depuis qu'est-ce qui se passe. Oui, je voudrais dire que les acteurs qui animent la vie du ministère chargé de la culture ne dorment pas. Et à la suite du vote de cette loi, il faut prendre 13 textes d'application. 13 textes d'application, dont 6 décrets, 5 arrêtés et une décision. Et donc, lorsque nous aurons atteint cet objectif, je crois qu'on pourra, comme il le disait, savoir qui est artiste et qui ne l'est pas, pour pouvoir arranger davantage les choses. Vous savez, le statut prévoit un registre national des artistes. Quoi de plus beau? Dans ce registre ne sera pas inscrit qui n'est pas artiste. Oui. Qui n'est pas artiste. Voyez-vous? Et le statut a prévu la création d'une commission nationale des arts. Voyez-vous, j'en viens. Et jusqu'ici, nous retrouvons des solutions justement à la thématique du jour. Oui. Voilà. Donc, cette commission nationale des arts aura à faire le diagnostic de tous les problèmes qui minent le secteur de la culture et à ébaucher des alternatives comme solution. Des alternatives de solutions. Et donc, pour dire que le ministère chargé de la culture est à pied d'œuvre pour pouvoir prendre tous les textes pour mieux appliquer donc le statut de l'artiste. La deuxième question, oui, qu'est-ce que vous reprochez aux jeunes artistes aujourd'hui? Voilà, aux jeunes artistes, il faut reprocher l'égoïsme. Je crois qu'eux-mêmes, ils sont conscients. L'égoïsme. Il faut qu'ils suppriment les barrières rigides qui existent entre eux. Il faut arrêter de vite aller en besogne pour se proclamer expert alors qu'on est à ses débuts. Je crois que mon ami Dick a dit ça. Et il faut cesser tout de suite de croire que je dois vivre. Il faut progresser, réunir un certain nombre de moyens avant de se donner le luxe de vivre comme les autres. Mais tout de suite, nos jeunes, au premier essai, quand ils ont quelque chose, et paf, c'est la vie. Dans ces conditions, moi je pense qu'on ne peut pas réussir. Voyez-vous. Monsieur Tinaka, oui. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que justement ces jeunes artistes n'ont pas des équipes pour les aider juste à comprendre comment le domaine fonctionne? Parce que je vais pas les citer, mais je vais rester sur un groupe d'artistes. Ils ont commencé des scènes il y a de cela quelques années. Ils sont arrivés de la même manière comme vous, mais ils ont eu la chance d'avoir été tout de suite identifiés par des promoteurs, par ce qu'on appelle managers ou producteurs, qui ont cru en leur art et qui ont décidé de les accompagner avec des conseils, avec de la technicité et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec tous ces jeunes artistes-là. Est-ce qu'on peut leur en vouloir alors qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes personnes autour d'eux? Monsieur Dick disait tout à l'heure qu'il ne faut pas attendre chez soi pour que l'information vienne vous trouver là. Il faut aller vers, si vous voulez réussir votre vie. Et pour permettre donc aux jeunes de s'organiser, d'avoir de la matière, le fonds d'aide accompagne ou finance les managers qui essaient
d'orienter ces jeunes-là, de par le renforcement des capacités selon le secteur, d'organiser des résidences d'écriture. Oui. Et je pense que c'est la seule voie. C'est la seule voie. Il faut les encourager à se former davantage. Aujourd'hui, nous avons des écoles. Même si on n'a pas une école qui forme les humoristes, on a quand même des écoles de cinéma au Togo. On a des écoles de musique. Des écoles de musique. Des centres de formation, je vais on a dire. Des centres de formation. Même si ce n'est pas encore ça. Mais il faut aller quand même vers ces écoles-là pour s'outiller. Voilà, je crois que je voudrais encourager les jeunes qui s'essaient dans le domaine des arts et de la culture, de se dire que ils ne se sont pas trompés de choix. Voyez-vous, dans les années 60-70, quand un enfant disait à ses parents que « Ah, moi, je vais embrasser la carrière de la musique, même le ballon », mais les parents, mais les chicotaient. Mais aujourd'hui, dites-moi, qui sont les plus riches sur cette planète? Les musiciens, les chanteurs, les joueurs. Cinéastes, oui, les joueurs. Bon, donc, ils n'ont qu'à se dire qu'ils ne se sont pas trompés en choisissant le métier des arts et de la culture, mais que pour y réussir, il faut beaucoup plus d'efforts. Oui. Il faut beaucoup de travail. Et donc aujourd'hui, ils n'ont qu'à associer dans leur recherche l'outil informatique. Aujourd'hui, les TIC peuvent permettre de former, de compléter la formation reçue. L'outil informatique à bon escient. À bon escient, parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Si vous prenez l'outil informatique pour votre recherche, donc je crois que vous n'allez pas vous abonner aux pages de buzz, parce que malheureusement, les nos fake news, artistes sont devenus des buzzers. Je vais utiliser un terme approprié. Moi, je pense qu'avec les réformes en cours, je disais que je vais revenir là-dessus, avec les réformes en cours au ministère chargé de la culture, l'espoir est de mise pour les jeunes. Merci beaucoup, M. Tinak. Alors, nous allons marquer une pause. On va encore prendre quelques avis de ceux qui nous regardent. Et juste après, on revient pour continuer avec les questions. Parler de la culture togolaise, vraiment, c'est un peu difficile parce que, disons que la culture togolaise, premièrement, on n'enseigne pas la culture togolaise au Togo. Dans les enseignements, il n'y a pas la culture. Et de plus, ce que je peux dire sur la culture togolaise, c'est un département ministériel qui ne fait pas vraiment ce qu'il doit faire. Il ne s'agit pas que le ministre de la Culture achète des instruments pour distribuer, au lieu de rentrer dans le fond du sujet pour savoir ce que le Togolais veut, comment développer la culture togolaise. Si nous continuons encore dans ce sens, au niveau même de l'aide à la culture, c'est distribué seulement aux musiciens. Il faut qu'on laisse de côté certains enseignements dans l'histoire du Togo. C'est-à-dire enseigner aux élèves aujourd'hui ce que c'est que le Royaume-Uni et autres là, laisser ça dans l'enseignement, remplacer cela par la culture togolaise. Ça, c'est le tout premier. Le second à faire dans ce pays, c'est chercher maintenant et la source même de la culture togolaise. La génération, on peut dire, la génération, leur façon de voir les choses et tout, leurs habillements et tout. On peut organiser quelque chose pour les jeunes, pour que, bon, on les enseigne ces trucs-là. J'aime beaucoup.
Alors, organiser des choses ou peut-être des ateliers, des formations pour les jeunes afin de leur enseigner la culture, apprendre ou associer la culture à l'éducation également sur les bancs d'école au lieu de nous apprendre la culture d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, le constat est clair, le Togolais connaît plus l'histoire d'ailleurs que sa propre histoire à lui-même. Alors, on a été rejoint sur le plateau par un cinquième panéliste. Il s'agit de Monsieur Mondé Kofi, qui est comédien-auteur et il est également promoteur culturel. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Alors, vous allez rester avec nous, mais avant que nous ne partions au micro-trottoir ou sinon aux avis de nos téléspectateurs, il y avait une question que je voulais réadresser justement à Monsieur Tinaka. Nous avons parlé des jeunes acteurs culturels, des jeunes chanteurs aujourd'hui, mais il y a un regard que nous oublions de porter sur les vieux ou les doyens qui ont gardé ce domaine d'activité en haleine pendant longtemps et qui, au final, finissent très très mal, sans aucun soutien, sans accompagnement, sans un regard particulier justement du ministère de la Culture sur leur parcours, normalement qui doit être porté en patrimoine culturel, et également sur leur fin, parce qu'il y en a qui tombent malades, il y en a qui meurent dans des conditions, et ils se retrouvent abandonnés. Pourquoi cela? Et qu'est-ce qui est réellement fait pour ces artistes aujourd'hui que je vais appeler des doyens? Et merci, et ça c'est une question très pertinente parce que ceux qui entre-temps ont donné toute leur vie pour promouvoir la culture togolaise, il ne faut pas les abandonner. Et je crois qu'ils ne sont pas abandonnés. Si vous suivez très bien les informations, lorsqu'un artiste est signalé être admis dans un centre de santé ou hospitalisé, eh bien, lorsque le ministère chargé de la culture, lorsque le ministre est informé, il dépêche une délégation pour aller au chevet du malade pour voir concrètement de quoi il est question. Mais est-ce qu'il faudrait... oui. Et cela ne s'arrête pas là. Et un soutien financier est envoyé pour aider le malade. Et je connais des cas où le chef de l'État a été personnellement saisi et il a envoyé aussi son médecin personnel en plus des moyens pour pouvoir sauver la vie de ces artistes. Et je voudrais donner un conseil à nos jeunes artistes parce que eux aussi, ils vont devenir... ils vont prendre de l'âge, c'est évident. Ils vont prendre de l'âge. Alors, aujourd'hui, lorsque vous êtes artiste florissant, vous avez des moyens, pensez à demain. Pensez à demain. Il faut laisser quelque chose de côté. Il faut investir pour que lorsque vous ne serez pas capable de tenir sur une scène, que ce que vous aviez mis de côté puisse vous servir pour gérer vos vieux jours. Pour gérer vos vieux jours. Monsieur Tinaka, si vous le permettez, est-ce qu'il faudrait attendre que l'artiste soit dans un moment de faiblesse avant de lui prêter main forte? Parce que ailleurs ou sous d'autres cieux, vous avez des artistes qui à partir d'un âge donné reçoivent des subventions, mais mensuellement, par exemple du gouvernement, on les accompagne parce qu'on considère que ce sont ces artistes qui ont permis justement à ce que la culture de ces pays puisse vraiment atteindre un degré de développement. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas mettre en place une stratégie pareille pour les accompagner? Parce que vous l'avez dit, être artiste également, c'est un corps de métier. Et pour tout corps de métier, il y a la retraite qui doit arriver. Donc, on devrait considérer ce corps de métier comme celui-là et travailler sur le moment de retraite de tous ces artistes. Est-ce qu'il faut peut-être attendre que l'artiste soit en difficulté avant d'aller à son chevet ou plutôt préparer l'après-scène de ces artistes-là? Très bien. Je crois que vous parlez là du social. Et je crois que les réformes dont je faisais allusion, les réformes permettront d'accroître les moyens du Fonds d'aide à la culture pour penser au volet social. Jusqu'ici, il n'y a pas au niveau du fonds un volet social. Donc, lorsque le fonds qui va être au lieu de fonds d'aide, qui va devenir un fonds de développement culturel,
aura suffisamment les moyens, je crois que cet aspect social ne sera pas occulté. Il faut bien que une ligne de ce crédit-là ou bien de ce fonds-là permette effectivement de venir en aide à ces artistes, à ces artistes qui se sont donnés quand même dans le temps pour porter haut la culture togolaise. Mais là encore, aujourd'hui, je crois qu'il faut penser aussi, Badamassi parlait des entreprises culturelles. C'est pourquoi nous voulons que les artistes quittent leur individualité pour s'associer et créer au Togo de véritables entreprises culturelles. Alors, une entreprise culturelle qui tourne, ça veut dire qu'il y a un directeur, ça veut dire qu'il y a un employeur et un employé. Un employeur, il est là obligé, selon les textes, de déclarer ses employés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Voyez-vous? Donc, c'est pour ne pas laisser les artistes souffrir au soir de leur vie que toutes ces idées sont en train de germer dans le cadre donc des réformes en cours au niveau du Fonds d'aide à la culture. Merci beaucoup. Ce sujet m'intéresse assez. Moi, je m'inscris en opposition par rapport au fait de dire qu'on va faire des actions sociales envers nous, les artistes. Je m'oppose à cela. Non, pas envers les artistes. Hein. Non, je comprends. Un artiste qui a en phase de... Oui. Voilà. Ce que moi je propose, c'est que l'autorité puisse identifier les artistes qui ont œuvré entre-temps pour ce pays, les honorer sur le plan national. Ça, c'est très important. Ça s'est passé la dernière fois en Côte d'Ivoire, où on a honoré Gou. Azégovina est là-bas. Je parlais d'école. Nous, on a été à l'école d'Azégovina. Oui, je suis d'accord. D'autres, les follow sont allés à l'école des compagnies théâtrales. Oui. Ce n'est pas seulement les écoles formelles comme aujourd'hui, l'université vient de créer le master théâtre. Donc, ce que moi je veux, il faut qu'à un niveau donné, vous essayez de nous aider à ce que nous soyons rentabilisés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as plus de 1000 abonnés, 10 000, 100 000 abonnés au Togo sur YouTube. Il n'y a pas de retour financier. C'est de ça, il faut maintenant voir le ministre de l'économie numérique pour intervenir à ce point, pour ce point-là. Ça va permettre aux artistes de se faire de l'argent. Ça, c'est un point. Il y a des partenariats, j'étais au cours la dernière fois, je ne vais pas citer les noms, où il y a des partenariats aujourd'hui que l'État peut signer avec d'autres États. Il y a des conventions que l'État peut signer pour permettre aux acteurs culturels de bénéficier des fonds. Il y a des fonds, surtout dans le domaine théâtral, lorsqu'on va, on n'est pas éligible parce que notre pays, je sais que vous avez fait assez, hein, l'État fait assez, mais on demande à ce que, au lieu de chercher à nous sauver de l'autre côté, permettez que nous-mêmes là, on se sauve. C'est très important à ce point. Je voulais intervenir par rapport à ça. Alors, c'est bien que vous avez pris la parole et je remercie justement M. Alexandre Mandé qui nous a rejoint. On parle maintenant du domaine de l'humour. Alors, la question est réelle. Est-ce que le Togo a vraiment son humour à lui? Je vais poser la question à M. Alexandre. Merci, c'est une question qui me plaît bien. Bon, je pense que le domaine de l'humour est allé comme ça. Ça a dégringolé. Pourquoi? Parce que, justement, je me rappelle quand moi j'ai fait le village longtemps avant de venir à Lomé. Et il y avait un monsieur qu'on appelle Azé Kokovina. Avant lui, il y avait Kokovita. Et après, dans la foulée, j'ai entendu le nom de Kokotako. Après, il y a le jeune Agbeliklanko. Mais tous ceux-là nous émerveillaient. On était dedans, quoi. D'accord. Mais après, ça nous suivit une génération c'est pas de jeunes qui ne font que juste apposer des gags. Et ça, je me suis dit, non, il y a un problème. Donc, je ne suis pas satisfait de l'état actuel de l'humour au Togo.
Alors, vous considérez que ce que nous avons, ou ce que nous appelons humour aujourd'hui, et que beaucoup de personnes considèrent comme étant la modernisation de l'humour, n'est pas réellement de l'humour. Alors qu'ailleurs, c'est avec ce même outil que les gens se font beaucoup d'argent, qu'ils arrivent à se parfaire, et que nous, ce que nous considérons comme humour à la togolaise, n'arrive pas justement à concurrencer leur humour. Vous ne voyez pas qu'il y a une le problème, c'est quoi? Contradiction? Chaque artiste, chaque génie a toujours fait des recherches. D'accord? Il y a un problème, c'est qu'on pense que l'art, c'est de l'approximation, tout le monde peut le faire. C'est un problème. Prenez les grands joueurs. Ils ont toujours eu des modèles. Ronaldinho a eu pour modèle Ronaldo. Michael Jackson a eu pour modèle James Brown. C'est un peu ça dans tous les domaines. D'accord? Moi, quand je vois, je me suis retrouvé un jour sur Marrakech du Rire, de Jamel Debbouze. Oui. J'ai suivi aussi le Camerounais là qui a fait, c'est pas, je l'oublie. Mais l'humour, ça s'écrit. C'est de la dramaturgie. Je reviens sur Azek Kovina. Je me demande comment le vieux là a pu trouver ça en ces temps-là. Et ce que les jeunes aujourd'hui, les stars qu'on connaît ont fait, c'est de la dramaturgie. Et ça commence comment? C'est comme un roman, c'est comme un film, c'est comme du théâtre. Azek Kovina, il dit, le décor est planté. C'est un début d'histoire. D'accord? Et c'est dans l'histoire là qu'ils mettent ces séquences d'humour jusqu'à à la fin. Il dit, ok, comme on a échoué à Lomé, on est retourné au village. Et tu suis facilement. Ça raconte une histoire. Une histoire. L'humour avant tout est une histoire dans laquelle on met des séquences et des pics d'humour. D'accord? Ce n'est pas une juxtaposition de gags ou de blagues de quartier, mais c'est toute une histoire, c'est une dramaturgie qu'on écrit, et c'est écrit. C'est pas de l'impro. D'accord? Je peux dire qu'aujourd'hui, l'humour togolais n'est pas seulement improvisé. Parce que moi, je suis un acteur présent là-dedans. L'humour togolais, aujourd'hui, on va le comparer à quel pays? Afghanistan, ou bien Algérie, ou bien Libye. L'humour togolais tient aujourd'hui. Il suffit d'améliorer un peu. Moi, mon souci, c'est ça. On ne peut pas dire qu'on ne travaille pas. Aujourd'hui, il y a des jeunes, comme des jeunes, il y a 2 jeunes qui vont aller en Côte d'Ivoire en janvier pour représenter le Togo. Et de là, ils vont aller au Canada. Donc, il y a du travail qui se fait. Les choses ont évolué dans tous les domaines, même dans le théâtre. Avant, au théâtre, les gens allaient. Même à la télé, les gens s'accrochaient. Mais aujourd'hui, tu vas au théâtre, il n'y a personne. Parce que, entre-temps, le théâtre aussi a évolué, arrivé. Moi, je suis allé au théâtre la dernière fois, je n'ai rien compris. Le théâtre est devenu scientifique. Raison pour laquelle moi, j'ai dit non, si le théâtre est devenu comme ça et que je vais au théâtre, je ne comprends pas, c'est pas moi qui va comprendre le théâtre. Donc, il faut faire un travail d'originalité de notre humour. Sinon, ce qu'il a dit en partie, c'est vrai. À un moment donné, on s'est inscrit dans le stand-up français, dans le stand-up américain. On veut ressembler aux autres pour être bien vendu. Mais malheureusement, on ne se fait pas vendu comme cela se doit. Raison pour laquelle il faut qu'on travaille maintenant notre humour pour trouver maintenant l'originalité. Quand il vient de citer Azek Kovina, comme les Agbamekano l'ont fait. C'est de ça il s'agit. Dire que ça ne fait pas vraiment, ça se fait. Aujourd'hui, il y a même des jeunes qui ont essayé de créer une petite école de l'humour qui sont en train de ressembler les jeunes pour leur donner quelques notions que ils ont reçues ailleurs. Moi, mon laboratoire, le concept, c'est un laboratoire de travail que je suis en train de faire. J'ai un Gézéré qui s'en va à Abidjan prochainement. Mais il vient d'où? Du concert party. Alors, la question, c'est de savoir sur quelle base ils sont en train de voyager. Est-ce qu'ils voyagent pour faire du stand-up ou ils voyagent pour faire du concert party? Voilà. Qu'est-ce qui je vais te dire quelque chose. Le stand-up là, sa mère et son papa, c'est le concert party et le cantate. Le théâtre togolais, leurs parents, c'est le cantate et le concert party. Donc ça veut dire que le stand-up qu'on fait aujourd'hui là, ça vient de là. J'ai énuméré tout à l'heure des sketchs d'Azek Kovina. Le jeu qu'on utilise, le cousin qu'on utilise, Azek Kovina l'a fait. Moi je viens de là, de l'école là. Tu vas dire que moi je ne fais pas du stand-up? On va partir d'une matière originale pour créer quelque chose de nouveau. C'est de ça il s'agit.
On ne va pas dire que, bon, tu vas dire que tu es à Lomé, donc tu vas au village, tu ne vas pas boire dans Calebasse. Ah non! Mais tu vas boire dans Calebasse. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de valoriser. En 2003, octobre 2003, UNESCO a signé une convention avec tous les États pour la sauvegarde des patrimoines immatériels. Mais le concept party fait partie des patrimoines immatériels du Togo. Si on l'abandonne, on va le perdre. Je travaille des recherches à l'université, je cherchais des documents télévisuels, des multimédias pour travailler là-dessus. C'est Alain Ricard qui m'a donné des vidéos. C'est des vidéos avec quelqu'un qui est décédé là. C'est lui qui nous a proposé des vidéos sur le concept party togolais. Vous voyez que vous comprenez que c'est un peu grave que ce soit un blanc qui vient travailler sur ce qui est moi mon patrimoine. C'est pas bon. Si même demain je deviens un plus grand stand-upper et que je n'ai pas fait un travail sur le concept party, je ne suis pas togolais. Vous aurez échoué. Alors, professeur Camille Aguati, ça me ramène justement à la question de la valorisation de nos patrimoines, je vais le dire ainsi. Parce qu'il parle de concert party, on parle de stand-up aujourd'hui. Pareil, dans la musique, il y a la musique traditionnelle, la musique qu'on rend moderne. Ailleurs, les gens ils sont arrivés quand même à créer le mixte entre la musique traditionnelle et la musique moderne aujourd'hui. Et ça se vend comme du petit pain. Mais pourquoi chez nous, on n'y arrive pas ? Parce que tout à l'heure, avec M. Dick, il a cité de grands artistes togolais qui se sont spécialisés dans la musique traditionnelle et qui arrivent quand même à se faire valoir ailleurs. Mais on sent chez nous que cette musique n'est pas consommée par les Togolais eux-mêmes. Pourquoi cela? Moi, je reviens toujours sur ma position. Qu'on ne comprenne pas, je regarde le monde avancer. Il vient de le dire. Comment, toi qui sors un matin de ta maison, tu ne retrouves plus la maison le soir? On parle de l'héritage. Nous sommes en train de parler d'Azikou Kovina, de Kokubito. Kokubito vient de Darab et Abba maintenant. Qu'est-ce que nous appelons par école? C'est l'école de High Life qui a évolué du Ghana, de concept party, transité par ce qu'on appelle les mouvements comment on l'appelle, dans le vent. Venu au Togo, il faut repartir, je dis, il faut repartir à l'héritage. Celui qui n'a pas d'héritage ne peut rien créer. Donc, c'est des gens qui ont hérité cette concept party, le mot même est anglais d'ailleurs. Concept party, ce n'est pas français. Ça veut dire qu'il y avait un mouvement migratoire virtuel, patrimonial, qui rassemblait l'Afrique et qui avait des teintures afro-brésilienne, beaucoup de choses qui amalgamaient. Donc, ceux qui étaient à cette école ont ajouté l'oraliture togolaise africaine. Des gens les comptent autour du feu. Je ne dis pas l'écriture, l'oraliture. Dans le Bamono, il est venu du Bamono à Azikovina, l'autre du Zion, et Kokubito. Donc, ils ont hérité cela. Ne restons pas seulement dans ça. Même le griot de Pagouda, il a hérité son Djeli Goni. Le Goni de griot comment? Maintenant, quand on parle de ce patrimoine, c'est ce qu'on dit, hein, mes amis. On dit toujours que c'est la corde. C'est sur la tienne qu'on tisse la nouvelle. Donc, quand vous retrouvez le patrimoine, vous créez des modèles. Ces modèles, c'est des patrimoines humains maintenant. Humains. Donc, la matière qui est un patrimoine, ce qu'ils ont créé, ce que les ancêtres ont créé, ce que ceux qui ont suivi ont créé, qui servent de transition. Ils ont servi de transition. Nous récupérons ça, nous voyons les humains qui l'ont créé. À partir de ça, on fait une étude de faisabilité en soi. Le SWOT, la force, faiblesse, opportunité, menace. On recadre, on puise ce qui me correspond selon mon talent, mes dons, mes qualités intrinsèques si je n'ai pas de dons, ou bien mes efforts et motivations, je n'en ai aucun, et je refais mon école à moi. Quand on parle d'école, on est là. On croit que c'est école académique. École académique, c'est l'école de la méthodologie. L'école structurelle africaine, c'est l'école innée qu'on a acquis, qui est transmis. Les comptes, tout est là. Maintenant, vous voyez, l'exemple lui-même ici, je crois qu'il doit le savoir. Je sais d'où il vient. Hein. Je sais d'où il vient. Mais il a pris le nom de là où il ne vient pas. Il sait. Parce que après Gbadamassi, c'est un archétype de quelque chose. Déjà, et la langue de Gbadamassi
la manière où peut-être le nago, par là, crée en même temps image d'humour. Il réinvente une personnalité qu'il incarne. Vous voyez les peuples, par exemple les Ivoiriens, leur slang leur permet en même temps de faire rire. Donc il a adopté pour faire leur humour. Quand vous allez sur les enchantis, d'aller au Domakumasem et les Anassesem, au Filititi, il se met dans ça et maintenant il crée tout. Et vous serez étonné que celui qui a fait ce schéma était Togolais. Et Foma Ougbe, le directeur de National Theatre jusqu'à sa mort. Vous serez étonné que celui qui est dans le conservatoire à Légon, Dissé-nous, professeur Dissé-nous, d'Arrépé ici, à Légon, c'est encore un Togolais. Pourquoi nous avons ces mesures? Je ne veux pas aller loin. Le gouvernement du Ghana en un moment est allé à Harvard récupérer le professeur qu'on payait à des millions, lui a dit reviens chez toi, il est temps. Et ils ont créé African Studies. Et dans l'étude africaine, la faculté s'appelle dondologie. Vous pouvez mettre dondologie, du son de tambour. Tu fais un peu de cours, on te met même dans la lumière noire des studios, tu te crées, tu crées. Comment vous ne voulez pas plonger le fer dans le feu, dans la forge, avant de lui donner la forme? Tout ce qu'on dit, les enfants sont là, les jeunes sont là. Ils ont leur petit conflit de génération. Ça, ne regardons pas ça. Mais regardons l'objectif. L'État définit les objectifs. Les petits ont aussi leurs objectifs. Mais il faut leur dire, il y a deux objectifs. Il y a l'objectif de ton État pour le développement culturel. Il y a ton objectif qui est l'auto-épanouissement. Mais il faut que tu deviennes autonome, comme l'a dit Badamassi, avant d'exécuter ton objectif et celui de l'État. C'est en mettant les deux que tu deviens une célébrité. S'il n'y a pas les deux, tu n'es pas célèbre. Pensez au patrimoine, à la technicité, à la volonté, à la motivation. Et vous voyez, l'argent devient un outil qui matérialise ces réflexions. Je m'arrête là d'abord, en faisant recours à moi-même. Merci beaucoup, professeur Camille. Alors, je vais poser une question et faire un tour de table avec, selon vous, quels sont les défis justement que doit relever aujourd'hui le domaine culturel pour qu'on arrive justement à ce stade dont parle le professeur Camille Awati. Je pense que je vais redonner la parole à M. Tinaka. Oui, et les défis à relever pour promouvoir, comme on le veut, la culture togolaise. Il faut dire sincèrement qu'il y a l'étroitesse du marché culturel togolais. L'étroitesse, c'est-à-dire qu'il est difficile de récupérer l'investissement parce qu'il y a très peu de Togolais. Et dans ce très peu-là, il y a encore très peu qui consomment les biens et services culturels. Ça, c'est un défi à relever. C'est lié à ce que je venais de dire, la non-consommation de la production locale. Les produits, les biens et services togolais, les productions culturelles et artistiques des Togolais ne sont pas aimés par les Togolais. C'est un constat amer. C'est ça le problème. Ça. Il y a aussi, et j'en parlerai dans les réformes, il y a aussi le fait qu'il manque cruellement, ça il faut le reconnaître, les infrastructures culturelles. Vous savez, le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Quand vous allez à l'intérieur du pays, les artistes peinent à avoir une scène pour s'essayer. Oui. Là aussi, c'est un gros défi à relever. Il faut augmenter la capacité d'accompagnement des artistes. Oui. Et c'est là que je voudrais répondre à M. Badamassi en parlant un peu des réformes que le ministère est en train d'opérer et avec la recommandation du gouvernement.
savez, le fonds d'aide à la culture, comme le disait M. Cham tout récemment sur Canal FM, cette dénomination laisse les artistes togolais dans l'assistanat donné. Alors que, par rapport à ce que Gbadamassi disait, il faut aller au-delà de donner, d'attendre de l'État pour s'autosuffire, pour s'autofinancer et s'autosuffire. Vous comprendrez avec moi que, donc, dans la réforme, la dénomination même qui pose problème va changer. On pensera, entre autres, à la formule de fonds de développement culturel. Fonds de développement culturel. Et ce fonds actuellement est un établissement public à but non lucratif. Non, on va changer ça. Ce serait un fonds qui va travailler comme une entreprise commerciale privée. Ce fonds ne se contentera pas seulement de la subvention de l'État du budget général. Eh bien, ce fonds pourra d'abord sur ses propres activités, parce que ce sont des experts culturels connus pour leur expérience qui animeront ce fonds-là et qui peuvent vendre leur expertise et renflouer les caisses. Ce fonds, en tant que privé, pourra faire la cour aux partenaires techniques et financiers. De là aussi, on aura de quoi renflouer la caisse. Et c'est ce que Gbadamassi disait. Il dit que l'État togolais devrait signer des conventions de partenariat avec d'autres pays, d'où on peut avoir des partenaires fiables pour accompagner nos artistes. Donc, ce fonds sera vraiment revu. Les infrastructures, ça serait vraiment une priorité des priorités. Et la réorganisation des artistes. La réorganisation des artistes. Et là, ce serait aussi à l'aboutissement, avec l'aboutissement de tous les textes qui sont en train d'être rédigés pour mettre en œuvre le statut de l'artiste. Monsieur Chinaka, dans votre développement, vous avez encore fait lumière sur un volet. Je veux bien poser la question avant que nous ne fassions la conclusion, nous passions à la conclusion. Les œuvres des artistes, de ceux qui sont encore en vie et de ceux qui ne le sont plus, qu'est-ce qu'on en fait réellement ? Parce qu'en temps normal, ce sont des œuvres qui devraient permettre aux générations et surtout aux familles de ces artistes de continuer par vivre, même si les artistes ne sont plus là. Aujourd'hui, le constat est amer. Dès qu'un artiste n'est plus là, on ne sait pas si la famille, la veuve, si les enfants arrivent à toucher des droits par rapport à ces œuvres-là. Qu'est-ce qui est fait? Parce que c'est dommage qu'on en parle aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il n'y a rien du tout et que lorsque l'artiste part, très peu sont ces artistes aujourd'hui qui peuvent dire ou dont on peut dire que les œuvres continuent par vivre, que ça a été maintenu, que ça a été gardé, que c'est protégé et que les familles continuent de vivre de ces œuvres-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, je crois que, vous l'avez dit, les œuvres protégées sont déclarées. Ces œuvres sont déclarées chez nous ici au niveau du Bureau des droits d'auteur, Butodra, et en principe, de votre vivant, vous avez droit à des redevances, vous avez droit, mais lorsque vous ne vivez plus, en principe, vous avez des ayants droit. En principe? Vous avez des ayants droit, voilà. Et si c'est une propriété que vous déclarez au niveau de l'INPIT, là aussi c'est un autre cas. Voyez-vous, donc, vous ne pouvez pas abandonner, entre guillemets, vous ne pouvez pas créer
et lorsque vous n'êtes pas là, que ce soit la fin de ce que vous avez créé. Et si je cite par exemple le célèbre Togolais, paix à son âme, Paul Ayi, mais il est parti, mais ses œuvres demeurent. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, donc, voilà. Je vous suis. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre débat. Nous avons encore quelques minutes justement pour prendre vos mots de fin. Je veux que nous partions sur des recommandations réelles et que ces recommandations puissent toucher les jeunes acteurs. Nous parlons de nos jeunes artistes dans tous les domaines d'activité, je ne veux pas scinder, mais également des recommandations à l'endroit justement du ministère de la Culture ou du gouvernement qui nous regarde en ce moment. Professeur Camille Gauthier. Oui, d'abord, j'encourage les jeunes frères, j'encourage l'État, puisque tous les instruments sont déjà en place et continue son travail. Je sais que ce n'est pas en un jour, mais c'est progressif. Mais en attendant qu'on arrive là, que nos jeunes frères savent que tout est en soi et qu'ils ont l'estime de soi et travaillent vraiment dans cette créativité en ayant des modèles, en évitant des conflits intrapersonnels et interpersonnels pour que dans une synergie, forcément il y aura des petits conflits, c'est ça le monde de la prédation, mais quand même qu'on aille au-delà de cette division et puis on crée effectivement. Pour conclure, quand un bon producteur produit un bon produit et que le marché, il connaît la psychologie du marché, le produit est toujours vendu. Je vous remercie. Madame Assi. Merci beaucoup, mon professeur. Merci au docteur aussi. Je voulais juste demander à mon docteur, directeur du fonds, en attendant que le statut soit effectif, que vous essayez d'accompagner des créations artistiques. Et oui, c'est très important. Si le forgeron ne va pas à la forge, c'est qu'il perdra la main. Quoi qu'on dise, il faut qu'on ait des scènes pour s'exprimer là-dessus. La seconde chose, c'est de faire tout pour dépolitiser notre secteur. Excusez-moi un peu, on ne va pas rentrer trop dans les trucs. Dépolitiser ce secteur pour permettre aux acteurs, même qui sont sur le terrain de travail chaque jour, de s'épanouir. Et d'essayer d'identifier ceux qui font un peu avancer l'art ou bien la culture togolaise. Essayer de les identifier, ne serait que des accompagnements techniques aussi, ça nous permettra de faire mieux et de se vendre mieux. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je mesure la psychothérapie théâtrale du concept party, c'est très élevé. C'est très élevé. Il y a beaucoup qui en parlent. C'est déjà un travail. Mais malheureusement, si je vous dis, on est 22, avec Agba Mekanou, Azek Rovina et autres, mais l'accompagnement, c'est un peu compliqué. Et l'art a besoin de soutien financier. Si on n'en a pas, on n'ira pas loin. Et on ne sera jamais rivalisé ou bien au même niveau que les autres de la sous-région, comme vous venez de le dire. Merci quand même pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je voudrais aussi vous remercier parce que c'est grâce à vous aujourd'hui, on a au moins une école de théâtre à l'Université de Lomé qui a commencé à nous former dans la matière et ça nous ouvre aussi d'autres horizons. Merci beaucoup pour le travail que vous êtes en train de faire. Ça fait déjà un premier avancement. Je crois que ça va nous permettre de rester optimiste. Monsieur Mandé. Oui. Alors. Ok. Pour mot de fin, moi je pense que le défi togolais, ça c'est dans deux camps. Il y a le camp des artistes qui pour moi est un peu pollué. D'accord, tout le monde se prend pour artiste. Moi j'ai une dimension spirituelle à la chose. Je mesure que c'est sacré l'art. D'accord. Maintenant, tu te fais du dread, tu fais ça et tu te dis que l'artiste c'est un problème. D'accord. Donc ce camp, je veux leur demander de se mettre au travail, de travailler, de faire des recherches, d'avoir des modèles. C'est pas de la magie. C'est comme, je sais pas, il faut avoir des modèles. Et suivre des modèles, les suivre, pas un, deux, mais de faire comme des gens. D'accord. C'est très simple comme école. À défaut d'avoir une école comme ça étudiée. Maintenant, je vais dans le camp des autorités. Le conseil quoi? Je me rappelle que c'est en 2011 ou 2010-2011 que le fonds d'aider est sorti
mais jusqu'à présent 2013. D'accord, moi j'ai encore à rajouter. D'accord. Jusqu'à présent, c'est pas encore ça. Au début, je me rappelle, je suis très heureux d'être sur le plateau avec M. Tinaka. Je suis très content d'être avec lui parce que au début, il y avait un boom. Il a rendu un hommage à la gestion de la culture à Joël Tchédré et l'autre, c'est Martin Tienkou. Quand ça a commencé, c'était ça. Ils sont allés prendre tous les prix à Côte d'Ivoire. Ouais. Ils ont ramassé tout. Le Togo est un pays, un petit pays, mais c'est un condensé de talent. Il y a tellement de talent. Je me dis que c'est même là la cause de notre malheur. Quand on est trop bon, on a des problèmes. On a des problèmes. Il y a trop de talent au Togo. Mais on ne les voit pas, ces talents, malheureusement. Oui, mais justement, c'est l'occasion de les faire exploser. Les rares fois qu'ils sortent, ils font bas, quoi, comme on le dit. Ils mettent de l'ordre. Maintenant, comment on arrive à en arriver là? C'est là le problème. Donc, pour les autorités, je voudrais que... Moi, j'ai fait un constat, c'est que ça met du temps. On dit tel décret a été pris en telle date. Statut de l'artiste. Mais la mise en application, ça fait une génération. Il y en a qui crèvent avant que ça ne commence pas à prendre effet. Et c'est là le problème, moi je ne comprends pas. Quand on dit statut de l'artiste, mais que dans les 6 mois, les 1 an qui viennent, on voit les effets. Mais quand il faut attendre 20 ans, c'est compliqué. Donc moi je dis, du côté de l'autorité, il y a du boulot à faire, comme du côté de nous aussi, artistes, du travail. Et celui qui a dit que le Togo est l'ordre de l'humanité n'a pas menti, c'est une prophétie. Et si on met ces 2 éléments ensemble, je vous jure, on peut faire trembler le monde artistiquement. Merci. Voilà, on peut faire trembler le monde artistiquement, pardon. Je veux juste remercier nos panélistes pour votre franc-parler. Je veux remercier le docteur Camille Aguati qui est anthropologue. Aujourd'hui, nous avons eu également le docteur Tinaka qui est secrétaire général du ministère de la Communication et directeur par intérim du Fonds d'aide à la culture, à qui je donne la parole pour conclure cette émission avec moi. Un mot de fin qui va représenter l'espoir que tout le monde attend. Merci. En guise de mot de fin, je voudrais paraphraser un auteur, un grand penseur qui a dit « Il n'y a pas de place pour la culture. Toute la place est pour la culture. » Pour que les artistes récupèrent toute cette place qui est la leur, je voudrais les inviter à s'organiser davantage, à développer leur côté personnel, à se cultiver en développement personnel, parce qu'ils sont déjà bons, hein. Ils sont talentueux. Comme le disait mon ami tout à l'heure, les artistes togolais, c'est vrai, avec le peu de moyens, ils font des choses extraordinaires. Ils font des choses extraordinaires. En 2014, en 2017, les prix du court-métrage Clap Ivoire ont été brillamment remportés par les cinéastes togolais. Donc, je voudrais les appeler à un travail en synergie. Je voudrais aussi les convier à adhérer pleinement aux réformes engagées par le ministère chargé de la culture. C'est à leur avantage. Et enfin, je voudrais inviter tous les acteurs et artistes togolais à adhérer à la campagne de vaccination contre la Covid. Vous savez que l'un des secteurs les plus éprouvés, c'est le domaine de la culture. C'est le secteur de la culture. Pour respecter les mesures barrières, nos artistes ont été obligés pour un long temps de suspendre leurs activités. Et si tous les artistes, les acteurs culturels étaient vaccinés aujourd'hui, je crois que ça donnerait le courage au gouvernement de réouvrir les portes. De réouvrir toutes les activités culturelles pour redonner vie à la culture togolaise. Je pense qu'en ce qui concerne la culture togolaise, avec les réformes en cours, l'espoir est de mise. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tinaka. Je veux remercier également M. Dick, administrateur culturel qui était sur ce panel avec nous. Et finir avec M. Agbuleta Guadamassi, humoriste, promoteur culturel. Ça a été pour nous un plaisir justement de partager ce panel avec vous. Le thème, promouvoir ou la promotion de la culture au Togo. Nous vous remercions d'être restés en notre compagnie et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission spéciale.